Dans certaines situations, des membres tels que définis dans une superclasse ne répondent pas de façon satisfaisante aux besoins d'une sous-classe. La redéfinition ou le masquage sont des concepts qui permettent de faire face à ce genre de situation. Dans une séquence précédente, nous avions pris l'exemple d'une hiérarchie de personnages et étions partis de l'hypothèse que tous ces personnages avaient la même façon de rencontrer un autre personnage. On peut imaginer par exemple que lorsqu'un personnage, quel qu'il soit, en rencontre un autre, se contente de le saluer. Imaginons par exemple que cette façon d'implémenter la méthode rencontrée soit satisfaisante pour la plupart des classes, mais pas pour toutes. Par exemple, on peut imaginer que le guerrier soit un personnage un peu plus belliqueux que les autres, et lorsqu'il rencontre un autre personnage, au lieu de le saluer, eh bien, il le frappe, par exemple. Nous sommes donc dans la situation où nous envisageons deux implémentations possibles pour la méthode rencontrée. L'une pour les personnages non guerriers, un personnage non guerrier qui en rencontre un autre va simplement le saluer, et une pour les guerriers, où cette fois, lorsque le guerrier rencontre un autre personnage, eh bien, va le frapper. Qu'en est-il alors de notre première conception? Faut-il reconcevoir toute notre hiérarchie de classes? La réponse à cette question est fort heureusement non. Il suffit en fait de définir dans la classe guerrier une méthode rencontrée qui soit spécialisée. Nous allons donc revisiter notre hiérarchie de classe de la façon suivante. Nous allons garder dans la superclasse personnage la méthode rencontrée générale qui est satisfaisante pour la plupart des sous-classes. En revanche, dans la sous-classe guerrier, nous allons donner une nouvelle définition à cette méthode rencontrée, de sorte à ce qu'elle corresponde mieux à ce que l'on attend qu'elle fasse dans la sous-classe en question. Pour un objet de type guerrier, la méthode rencontrée spécialisée va avoir la précédence sur la méthode rencontrée plus générale. La méthode générale va s'appliquer à défaut de redéfinition plus spécifique dans les sous-classes. Par exemple, si dans un programme je déclare un objet de type magicien, et que je lui applique la méthode rencontrée, eh bien, comme dans la sous-classe magicien, il n'y a aucune définition spécifique de la méthode rencontrée, c'est la méthode rencontrée générale héritée de personnages qui va ici être invoquée. Par contre, si maintenant je déclare un objet de type guerrier et que je lui applique à nouveau la méthode rencontrée, comme cette fois il existe une redéfinition de la méthode rencontrée dans la sous-classe guerrier, c'est la méthode spécifique qui maintenant va s'appliquer. Dans une hiérarchie de classe, il est donc possible d'avoir un même nom d'attribut ou de méthode utilisé sur plusieurs niveaux de la hiérarchie. Dans notre exemple précédent, la méthode rencontrée avec le même en tête se retrouve à deux niveaux de la hiérarchie. Dans cette situation, on va parler de redéfinition. Une méthode est redéfinie de façon plus spécifique dans une sous-classe. Le terme anglophone pour cela est overriding. De façon analogue, il est possible de faire en sorte que un attribut avec le même nom soit présent à plusieurs niveaux de la hiérarchie. Donc par exemple, si j'ai une superclasse A contenant un attribut donné nommé petit a, il est possible de déclarer à nouveau cet attribut petit a dans la sous-classe B. Donc nous sommes dans la situation où nous avons un attribut de même nom présent à deux niveaux de la hiérarchie. Ce qu'il faut comprendre alors est qu'un objet de type B disposera désormais de deux attributs nommés petit a. L'un qui est directement dans la classe B et l'autre qui est hérité de A. Si dans une méthode de B, on utilise l'attribut A, eh bien c'est l'attribut A de B qui sera utilisé ici et non pas celui hérité de A. On dit que l'attribut présent dans B masque celui défini dans la superclasse et qui porte le même nom. Donc pour les attributs, pour les variables, on parle de masquage. Le terme anglophone est shadowing. Le masquage de variables dans une hiérarchie est clairement source d'ambiguïté. Il est donc d'un usage peu courant. Par contre, la redéfinition de méthode est quelque chose de très pratique et de beaucoup plus courant. Il permet d'adapter une méthode aux besoins spécifiques d'une sous-classe, de la spécialiser donc. Pour résumer, la redéfinition de méthode dans une hiérarchie de classe consiste à définir de façon spécialisée une méthode déjà présente dans une superclasse, une méthode avec le même en tête. En termes de jargon, on va dire que la méthode héritée, dont peuvent bénéficier d'autres éventuelles sous-classes de personnages qui ne redéfiniraient pas spécifiquement cette méthode, est la méthode par défaut, la méthode générale.
La méthode qui redéfinit la méthode héritée est par contre ce que l'on appelle la méthode spécialisée qui s'adapte de façon spécifique aux besoins de la sous-classe. Comme vu précédemment, c'est toujours la méthode spécialisée qui a la précédence sur la méthode par défaut. Par exemple, si l'on déclare un objet de type guerrier et qu'on invoque la méthode rencontrée sur l'objet de type guerrier, c'est la méthode rencontrée spécialisée pour le guerrier qui va être invoquée. En réalité, un objet de type guerrier dispose de deux méthodes rencontrées, celle qui lui est spécifique et celle dont il a hérité de plus haut. Dans certaines situations, il peut être utile d'invoquer la méthode générale, même si l'on a redéfini cette méthode de façon plus spécifique dans la sous-classe. Comment procéder dans ce cas-là? Par exemple, imaginez que l'on veuille doter notre guerrier de quelques bonnes manières et que, avant de frapper le personnage qu'il rencontre, il commence par le saluer, ou l'inverse. Le code souhaité est donc le suivant. Pour un personnage non guerrier, nous voulons garder notre méthode générale où le personnage salue celui qu'il rencontre. Par contre, pour un personnage de type guerrier, nous voulons garder une méthode spécialisée où le guerrier peut frapper celui qu'il rencontre. Mais avant de le frapper, on veut qu'on puisse faire appel à la méthode générale, donc à la méthode où on salue le personnage rencontré. Ce qui veut dire concrètement que l'on souhaite appeler la méthode générale depuis la méthode spécialisée. En effet, le code permettant à un personnage d'en saluer un autre est déjà présent dans la méthode générale. Il est inutile de le dupliquer dans la méthode spécialisée. Il est donc plus sensé de faire en sorte que l'on appelle simplement la méthode générale sans dupliquer les lignes de code correspondantes. Pour accéder aux attributs masqués ou aux méthodes redéfinies d'une superclasse, il faut avoir recours à une syntaxe particulière en Java. On utilise le mot réservé super, suivi de points et suivi du nom de l'attribut ou de la méthode en question. Dans le cas de notre exemple, si je veux, dans la méthode rencontrée de la sous-classe guerrier, invoquer la méthode rencontrée héritée de personnage, alors j'utilise la syntaxe en question, super.rencontrée, qui veut dire que j'invoque la méthode rencontrée de la superclasse. Il est bien sûr possible d'enchaîner ensuite des actions plus spécifiques. L'appel à la méthode d'une superclasse est très utile puisqu'elle permet ici d'éviter de dupliquer dans la méthode redéfinie toutes les instructions présentes dans la méthode de la superclasse. L'invocation d'une méthode redéfinie grâce à cette tournure syntaxique nous a permis de définir un guerrier un petit peu plus poli que tout à l'heure qui va saluer son adversaire avant de lui asséner quelques coups et tout ceci sans aucune duplication de code. Notez qu'en Java, il n'est pas possible d'enchaîner plusieurs appels à super. Ce genre de tournure n'est pas licite. Ceci signifie en clair que si nous avons une superclasse personnage dont hérite une sous-classe magicien, dont hérite à son tour une sous-classe sorcier, si la méthode rencontrée est définie dans personnage, puis redéfinie dans magicien, et redéfinie à nouveau dans sorcier, alors la méthode rencontrée de sorcier ne peut pas court-circuiter la méthode héritée de magicien en faisant un appel tel que super.rencontré. Les concepteurs de Java ont probablement considéré que cette tournure comportait le danger qu'un objet de type sous-classe se comporte davantage comme un objet de type superclasse que comme un objet de sa classe parente directe, ce qui peut être vu comme un affaiblissement de la relation éteinte, de la relation d'héritage. Notez que cette limitation n'est pas présente dans tous les langages de programmation orientés objet. Certains langages orientés objet autorise tout à fait ce genre de tournure, c'est-à-dire qu'une sous-classe fasse appel à une méthode de la superclasse directement. Notez que si la méthode rencontrée n'avait pas été redéfinie au niveau intermédiaire ici, alors un appel à super.rencontré va simplement rechercher la méthode rencontrée dans la superclasse la plus proche où elle se trouve et donc aurait bel et bien été chercher la méthode rencontrée dans la classe personnage. Et ceci conclut cette séquence.